Ce mercredi 24 mai 2023 à Hôtel Ex-Kempinski s'est tenue la 98e session du conseil d'administration de la holding CMDT-SA, présidée par le président du conseil d'administration, Dr Nango Dambélé. Le bilan au titre de l'exercice 2022. Ce qui sort de l'examen de ces documents, c'est qu'en 2022, on a un chiffre d'affaires de 315 milliards, un total bilan de 269 milliards, avec un bénéfice net de 10 milliards 500 millions. Par rapport à 2021, nous sommes en progression de près de 50%. Parce qu'en 2021, on avait un résultat net de 5 milliards. On a progressé, on est à 10 milliards 500 millions. Et cela principalement est lié à la production record de la campagne 2021-22. Parce qu'il y a eu un stock qu'on a vendu en 2022, ce qui est venu améliorer nos résultats, malgré les difficultés qu'on a eues pour la campagne 22-23. La campagne écoulée malheureusement avec les attaques des jacides, les retards liés à l'approvisionnement en intrants, concernant la situation de l'embargo au niveau de l'espace CEDEAO, parce que l'embargo est arrivé le 4 janvier, on est sorti de l'embargo en juillet. Imaginez pour l'approvisionnement des pays, c'était dans les ports Abidjan, Dakar, c'était bloqué. Et c'est à partir de juillet pratiquement que les engrais ont commencé à franchir les territoires. Malgré tout ça, nos opérateurs ont fait le maximum. Tout était réuni pour une baisse drastique. Donc nous sommes tombés finalement à 389 000, alors que nous avons un projet de production de 780 000. Je dois vous dire qu'à la date de juillet 2022, les superficies emblavées par les producteurs maliens, c'est l'occasion aussi de les féliciter. Nous étions déjà à 740 000 tonnes. C'était le record dans la zone ouest africaine. Malheureusement, avec la baisse de la production liée à tous ces facteurs, les objectifs, c'est 780 000 tonnes. On a reconduit les mêmes objectifs. On a pris les dispositions. Concernant les jazides, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les produits très efficaces. Ça a été essayé sur les cultures maraîchères. Quand j'ai eu les résultats, j'ai dit que ça ne suffit pas. Il faut l'essayer sur les cotonniers. Donc on a installé des pépinières dans toutes les zones de production. Les derniers résultats qui sont arrivés, qui sont tous positifs, et nous sommes confiants qu'avec ces produits nouveaux, nous n'aurons pas probablement de problèmes que nous avons eu la campagne passée. Parce que les résultats des tests sur le terrain nous rassurent, et on l'a fait en présence des paysans, ce qui les a d'ailleurs rassurés. Les engrais, le directeur de la production vient de l'annoncer aujourd'hui. Dans la plupart des zones de production, je crois, sauf un peu Kita et Welesebuku, nous sommes à près de 90% des engrais qui sont disponibles déjà au niveau des producteurs. Cette année, Dieu merci, on n'aura pas de problème d'engrais.